Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais une vidéo un peu différente parce que là on est sur un autre niveau. C'est comme celle que je vous avais proposée à Boracay, qui d'ailleurs n'avait pas trop marché pour être tout à fait honnête. En gros, du coup je me suis dit ok, pour mes 2 dernières nuits ici à Bali, je me fais un kiff. Je vais sur la presqu'île qui est à côté là, au sud de Bali, et je me réserve un hôtel 5 étoiles et je kiffe ma vie et je dépense tout mon argent. Je suis arrivé au Grand Hyatt. C'est un hôtel, pour rien vous cacher, la nuit est aux alentours de 200 et quelques euros. Donc voilà, je vais rester là 2 nuits ce soir. Je viens de faire mon check-in, mais du coup la chambre n'est pas encore disponible. Donc ça c'est en gros l'hôtel. Et vous avez aussi le lounge access. Donc je me suis pris ça. En gros c'est un accès qui permet d'avoir de la nourriture, des boissons toute la journée gratuitement. Il y a aussi des petits déjeuners. Il y a 5 restaurants plus 4 restaurants de petits déjeuners. C'est gigantesque, il y a 5 piscines. Non mais attendez, déjà c'est magnifique, c'est incroyable. Moi je vous le dis. Franchement, vous savez, au début, quand je gagnais moins bien ma vie, on va dire, j'étais en mode, mais qui sont ces gens qui mettent de l'argent dans des hôtels 5 étoiles, blablabla, c'est inutile tout. Mais en fait, avec le temps, je vous assure que parfois tu te dis, ok, tu vois, là j'ai pris un hôtel vraiment pas cher pour 7 jours. Du coup, c'était trop bien. J'ai voilà économisé et en fait, l'argent que j'avais gardé, je me suis dit, vas-y, je me fais un kiff de ouf, quoi. Le truc, c'est que c'est tellement grand que je sais pas où aller. Et il y a quand même un truc que j'ai réalisé, c'est qu'en gros, je suis sur une île un peu à part. C'est pas vraiment une île, mais c'est au bord de la mer. Et t'as tous les hôtels 5 étoiles côte à côte. T'as Conrad, t'as Hyatt, t'as tout le monde. Avant de rentrer, t'as la sécurité qui vérifie qui sont dans les voitures, etc. Tu sens que t'es vraiment à part. Ensuite, tu rentres, tout est parfaitement clean. Les routes, elles sont vraiment très bien entretenues. Je trouve ça un peu gênant comparé au reste de la ville où c'est beaucoup plus authentique. Tu sens qu'en gros, c'est le parc d'attractions pour les riches ici, quoi. Ça me dérange un peu, mais bon, pareil, donc là t'as un gros toboggan, etc. J'ai aucune idée de où sera ma chambre ou quoi que ce soit, ils m'ont rien dit. Et après aussi, ouais, il faut quand même de l'argent parce qu'ils prennent ta carte bancaire comme tous les hôtels 5 étoiles et ils te font un déposit. En gros, ils prennent une caution dessus, quoi. Donc là, je vais aller voir la plage, vous allez voir, c'est littéralement, l'hôtel est littéralement sur la plage. Hein. Et ils ont pas la plage la plus dégueu de Bali, ça c'est sûr. Mais en gros, voilà, là ça c'est une très grande plage et là vous avez tous les hôtels qui sont côte à côte. Un peu plus loin là-bas vous avez le Conrad, j'avais hésité parce qu'il était moins cher. Donc là vous avez des premières piscines avec des restaurants. Mais le truc c'est que c'est tellement grand qu'il faut que je regarde en fait tout ce qu'ils ont parce que c'est trop pour moi en fait. De l'autre côté ici vous avez la plage, clairement elle est magnifique, on va pas se mentir. C'est un autre délire, l'eau est bleue turquoise et tout. C'est vraiment beau. Hein. Pour le coup, tu sens, c'est comme à Boracay, tu vois. Tu sens que t'as payé quoi. Mais en gros, tous les hôtels sont collés et tous les hôtels en fait partagent plus ou moins la même plage, etc. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus vacances, un peu déconnecté du reste, plutôt que, il faut le dire, le Bali que j'ai vu depuis quelques jours, quoi. Tiens, d'ailleurs, de ce côté-là, les plages sont un peu moins belles, elles sont très rocailleuses. Mais je sais pas pourquoi, je suis très content d'être là. Parce que je pense que c'est ce que j'avais besoin. En plus j'ai pas eu une reprise facile au travail cette semaine. Même si j'étais en télétravail, c'était un peu tendu. Donc je suis content d'être là. Ce que j'aime bien avec Park Hyatt en gros, c'est que vous pouvez voir en temps réel combien vous dépensez. Bon là du coup j'ai rien dépensé encore. Et vous pouvez aussi depuis l'application demander n'importe quoi si vous avez besoin de gel douche, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et ils vous le ramènent en chambre à chaque fois. Et aussi votre téléphone sert pour ouvrir votre porte. En fait ça devient votre carte d'hôtel quoi. Voilà, si vous avez une Apple Watch ou un iPhone. Et c'est trop bien. Du coup en attendant ma chambre je me suis mis au bord de la piscine. Cette piscine là c'est une des 5 piscines. C'est la piscine de Bali. Balinaise. Oui ça doit être ça, la piscine balinaise. Donc il n'y a personne littéralement, je suis tout seul. Mais waouh c'est magnifique hein. Ça donne envie d'aller se plonger. Malheureusement j'ai pas mon maillot de bain avec moi, il est resté dans ma valise. Et la valise qu'ils vont mettre dans ma chambre, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais aller me baigner aujourd'hui ouais. En fait je crois que c'est ce que j'avais besoin, de rester 3 jours sans rien faire, à me reposer. Le retour à la réalité va être compliqué, ça c'est sûr. Je viens de recevoir un message sur WhatsApp de l'hôtel qui me dit venez récupérer votre carte de chambre. Alors on est parti, mais j'ai aucune idée d'où c'est par contre. Les gens se plaignent que c'est trop grand apparemment et qu'il faut trop marcher pour aller jusqu'à sa chambre. Donc on va bien voir. Du coup c'est bon, j'ai récupéré ma clé. D'ailleurs c'est joli, c'est en bois. Voilà, c'est très joli. Et elle m'a dit que c'était plutôt bien placé apparemment. Le lobby dans lequel je suis, le petit déjeuner à côté, c'est un déjeuner américain. Ah, il y a des carp koi et tout, j'avais pas vu. C'est quand même un délire. T'as vraiment l'impression d'être à part. Par contre, j'ai pas regardé le prix des restos et tout, et ça me fait un peu peur. Je sais pas combien ça va coûter tout ça.
Bon après vu le déposit qu'ils ont pris, ça va, il y a de la marge. Là c'est un restaurant japonais apparemment. Donc de ce que j'ai compris ça va être là. Dans les trucs derrière. Du coup je vais découvrir ça avec vous. Oh, mais c'est grand. Alors attendez, j'enlève mes chaussures. Le lit il est gigantesque. Ah ils ont déjà ramené ma valise. Trop bien. Mais j'ai un balcon et tout. We invite you to our Grand Club Lounge. Ah bah oui, j'ai payé, t'inquiète pas que je vais venir. Donc en gros, la chambre... C'est quoi ça? Attendez, il y a des trucs à... Attendez, il y a quoi à voler là? Oh là là, malheureux. Bon bah ça c'est la salle de bain du coup. Mais attendez, c'est un truc de ouf hein. Dites-vous que la douche est énorme. Là on voit le jardin derrière. Ah ouais, moi je suis choqué hein. Par contre ça a l'air d'être un peu pourri les... D'habitude c'est bien ce qu'ils donnent le Hyatt, non? J'ai l'impression qu'ils donnent un peu de la merde là. Pour des raisons écologiques, à mon avis, c'est des trucs qu'ils doivent re-remplir. Mais attendez, c'est gigantesque là. Il y a des placards entiers et tout. Ça, c'est les toilettes. Bon, pas très intéressant. Des toilettes japonaises. Mais la chambre est quand même très grande. Je vais aller voir le balcon. Mais voilà ce que vous donne en gros le Grand Hyatt. Qui du coup est très très cher. Mais tu payes le service et tout ça. Ah, j'ai vu son jardin. Par contre, ça c'est terrible pour les moustiques. Mais je crois que j'avais choisi en fait. Ça devait être le truc le moins cher. Ah, mais c'est calme par contre. Et juste là-bas, je vois la mer. On la voit pas trop, vous. Mais juste derrière, c'est la mer. Pourquoi des canards là? Mais what the fuck? What? Bon, c'est très bien en tout cas. Très cool. Waouh, j'adore. Hop, il y a des fruits que je vais manger évidemment. Ce soir, je me suis beaucoup reposé. Je crois que c'est ce que j'ai fait le plus. Je dois encore éditer la vidéo YouTube pour demain, que vous verrez du coup en décalé, parce qu'elle a été publiée il y a quelques semaines quand j'enregistre, mais bref. Et là, du coup, je m'en vais au restaurant. Voilà, je vous ai pas emmené tout à l'heure, je me suis baladé sur la plage, au coucher de soleil, tout ça, c'était trop cool. Bon, par contre, la plage, elle donne du mauvais côté. Du coup, pas du côté de soleil. Pas du côté du coucher de soleil, mais je m'en vais directement au restaurant. Je suis arrivé au restaurant, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Par contre, il y a 21% de charge de TVA. Je sais pas si c'est de TVA ou de quoi. Bref, il y a 21% de services, de charge et tout en plus à payer. C'est énorme. J'ai commandé un pad thai et puis j'ai commandé d'autres trucs. C'est trop cool. Là-bas, tout au fond, on voit peut-être, c'est un resto japonais qui est vraiment pas donné. J'ai checké vite fait, c'est quand même assez cher. Et vous avez aussi des musiciens qui passent de table en table et qui vous demandent quelle chanson vous souhaitez qu'ils chantent, et c'est trop cool. On me demande parfois si je voyage toujours tout seul ou pas. Là en l'occurrence à Bali, oui je suis tout seul, mais je voulais dire un truc, c'est que voyager seul c'est vraiment génial parce que vous dépendez de personne, vous faites ce que vous voulez, vous allez au resto, vous prenez votre temps. Parfois je prends mon ordi, je mange, je me pose et tout, et j'adore en fait ce truc de tu dépends de personne et t'es libre. J'ai appris à aller seul au resto, j'ai appris à aller seul au ciné, j'ai appris à manger, à juste passer du temps avec moi-même, et je vous jure que vous êtes le meilleur compagnon de vous-même. Vous risquez pas de vous engueuler avec vous-même, et pour ça c'est top. Ce jus à la mangue là, il coûte 4 €, ce qui est hors de prix pour Bali, mais croyez-moi, très bon investissement. La portion elle est minuscule, ça a l'air très beau, ça a l'air très bon, mais c'est minuscule. RIP mon portefeuille. Autant le pad thai était ok, mais bon voilà, petit et cher pour ce que je trouve. Autant là, ça a l'air incroyable. La crème brûlée à la vanille, oh là là, elle est bien croustillante et tout. Bon appétit. Je me réveille tout juste ce matin, j'ai entendu plein de voitures de police et tout. Je comprenais pas trop. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait j'ai réalisé que il y avait une réunion de tous les ministères de l'Indonésie en fait, et ils se retrouvent tous ici le 10 octobre. Donc en fait, dans 2 jours. Voilà, et apparemment certains sont déjà arrivés. Voilà, il va y avoir le président, il va y avoir des ministres. Je sais pas s'ils vont rester au Hyatt ou pas, mais en tout cas ils vont rester là, sur l'endroit où je suis, à côté des hôtels et tout. Ça m'étonne pas, tiens, le gouvernement qui reste à des endroits où il y a plein de 5 étoiles. Pour le coup, c'est vraiment trop beau. Hein. C'est là où il y a le petit-déj. Mais par contre, c'est incroyable, comme il y a des militaires partout, ça fait un peu flipper. T'as l'impression que tu peux aller nulle part, quoi. Par contre, c'est vrai que le resort en lui-même, il est magnifique. Comme tu passes comme ça entre les arbres et tout. Franchement, c'est vraiment génial. Hein.
Tu sens que t'es... Mais en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est que c'est comme tous les resorts, tu vois. Tu vas dans un endroit, tous les resorts se ressemblent plus ou moins quand même, on va pas se mentir. Et en fait, au final, tu seras à Bali ou tu seras ailleurs, ce sera la même chose, quoi. Quel plaisir d'être au bord de la piscine, de juste ne rien faire. Oh, je vous jure, là, les dernières semaines au taf, elles ont été tellement intenses et tout, que j'étais à deux doigts de démissionner, pour rien vous cacher. Et du coup, là, ça me fait un peu relativiser, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et à la piscine, il fait trop beau, donc c'est trop bien. Un burger au poisson sauce tartare, voilà ce qu'il me fallait pour... C'est ça les vacances, non? Parce qu'après je retourne voir le coach, alors... Après avoir bien profité de la piscine, du soleil, j'ai pris mon ordi et je m'en vais en direction du lounge où normalement il y a des nourritures, etc. gratuites dans 10 minutes. Je vais me poser avec mon ordi et puis je vais pouvoir voilà, écrire quelques articles de blog. J'aime bien faire ça, vous voyez, je suis en vacances, c'est ma passion, les blogs. Et j'ai relancé mon blog, j'ai toujours Merci Taïwan évidemment, mais j'ai bien relancé Merci Japon. Il y a plein de nouveaux articles maintenant, il y a des guides complets sur plein de régions, etc. Des guides qui prennent beaucoup de temps à écrire, qui font 3000, 4000, 5000 mots. Mais j'espère que ça vous plaira, j'ai reçu plein de retours positifs et ça m'a fait très plaisir récemment. Ce soir je vais faire du shopping, c'est mon dernier jour à Bali. Là je suis à l'hôtel, franchement il est trop beau. Et en gros je vais aller en ville un petit peu, c'est à 10 minutes, même pas à pied, c'est à 5 minutes je crois. Je vais aller voir les boutiques parce qu'il me reste 11 € à dépenser et je ne laisserai pas un seul euro. En gros c'est du... Quand je suis arrivé ici j'ai retiré 50 €, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop d'argent ici. Donc voilà, il me reste 11 € à dépenser que je vais aller dépenser dans les boutiques. Vous avez des restaurants, vous avez plein de trucs, vous avez des salons de massage. En gros c'est un espèce de mini centre commercial quoi. Et en gros, voilà, vous avez des gros trucs genre Lacoste et tout tu vois. Mais vous avez aussi des plus petites choses. Ah, vous avez Sogo aussi. Et voilà, je suis à la recherche d'un truc que je me dis, mais en fait, je vais pas trouver trop de souvenirs ou de trucs un peu, c'est juste des magasins en fait. Vous avez Sogo, du coup, c'est un gros centre commercial, je connais bien parce que à Taïwan, j'habite à côté d'un Sogo, enfin pas très loin d'un Sogo. Et la station de métro que je dois prendre, à chaque fois, c'est dans le Sogo en fait. Mais je sais pas si c'est souvent des marques super chères et tout. Là-bas, après, c'est joli, mais il n'y a pas grand chose. Je pense que je vais aller, pas à la pharmacie, mais chez Uncle Joe. Uncle Joe, je crois que c'est ça, ouais. Et en gros je vais aller acheter des trucs. Là vous avez des trucs de pharmacie et tout, des produits de beauté, mais là il y a de la bouffe. Je pense que je vais dépenser mon argent ici. Au moins, je sais pas ce que je vais prendre. Mais en fait j'avais complètement oublié, mais 11 € ici c'est énorme. Du coup je me retrouve avec plein de trucs. Et aussi le premier jour où je suis arrivé à Bali, j'avais rencontré le chef du resto où je restais, de l'hôtel où je restais. Il m'avait offert des gâteaux au matcha, ils étaient incroyables. Et j'ai revu les mêmes, donc je les ai rachetés. Et je pensais pas que c'était si peu cher, 10 000 roupies, c'était vraiment pas cher. En tout cas c'est très cool, je savais pas qu'il y avait tout ça à côté. Si j'avais su, je serais revenu plus tôt. Hein. Je suis rentré, j'ai fait quelques achats, j'ai réussi à dépenser tout mon argent. En gros il me restait 11 € et mon but c'était de descendre à 0. Non, un peu moins de 11 € d'ailleurs, 7 €. Et en gros mon but c'était de descendre à 0 parce que j'allais pas garder des roupies indonésiennes. Et j'ai réussi, il me reste 6 centimes, c'est un billet de 1000. Tiens d'ailleurs je vous ai pas montré les billets, parfois quand je voyage je vous montre les billets. Voilà, bon ça c'est un billet de 1000. Du coup, ça vaut 6 centimes. Je sais qu'il existe des pièces, mais j'en ai pas eu une seule. Ça c'est quoi? Oui, non, ça c'est des pièces taïwanaises. Donc j'ai pas eu une seule pièce indonésienne, donc je les ai pas vues. Parce qu'en fait, je me rends compte, on peut payer par carte dans pas mal de moments. Alors, ce que j'ai ramené, ça c'est des gâteaux au chocolat. En gros, je sais qu'ici c'est assez connu cette marque-là. Ils en ont à plein de goûts différents. C'est les petits gâteaux avec du chocolat. Et en gros, moi j'avais eu ça au matcha que m'avait offert le chef. Je vais pas manger, j'aime pas le chocolat, mais c'est pour des collègues. Vous avez le même au fromage. Là, vous avez le même à la coco. Alors celui-là, il est pour moi. Celui au matcha, celui qu'on m'avait offert qui est super bon. Alors ça, c'est des gâteaux spéculoos avec de la crème de vanille dedans. Je connaissais pas du tout. Je vais le ramener, je sais pas, ce sera pas forcément pour moi. Je verrai à qui je l'offrirai, mais que récemment, enfin moi les gâteaux trop sucrés ça m'intéresse pas trop. Là ça c'est un peu salé, ça va, tu vois, les gâteaux que je vous ai montré avant. Mais ça, j'en mange un et ça me dégoûte un peu. Ça existe au Japon. En gros c'est comme des petits gâteaux apéritifs qui sont un peu grillés. C'est des sortes de soba grillés un petit peu. Enfin voilà, c'est bon, des petits gâteaux apéro. Et après j'ai pris un petit cadeau pour des collègues. Donc voilà que je... Et attendez, il faut que je vous montre une dinguerie qui m'est arrivée. Vous savez, je suis à Ayot et donc à Ayot, il y a une application où vous pouvez tout suivre. Et sur l'application mobile, en fait, ils se sont trompés parce qu'il y a marqué que c'est en dollars américains, parce que non, il y a clairement marqué que je leur dois en fait 4 millions d'euros, 4 400 000, mais ça fait 4,4 millions
de dollars américains. Ce midi, j'ai pris une boisson et un repas au bord de la piscine, 200 000 euros. La boisson la plus chère de ma vie là. Le rêve se termine. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, ce lit gigantesque qui m'avait tellement... Ah, j'ai tellement bien dormi. Mon petit room service d'hier, parce que je vous ai pas montré, mais je me suis fait des petites carbonara avec une crème à la pistache. C'était une petite merveille. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et parfois il faut rentrer. C'était un plaisir d'avoir passé 12 jours ici. L'Indonésie n'était pas, en tout cas Bali, parce que c'est pas l'Indonésie, Bali c'est très particulier, mais Bali n'était pas l'endroit que j'avais forcément envie de visiter. Je suis arrivé un peu par hasard parce que je cherchais une destination un peu sympa au soleil et tout. C'est pas la destination que j'ai préférée, mais je suis quand même content d'être passé par là, honnêtement. C'est très cool à voir, à visiter. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Non, je rigole. La lumière était pas mal du tout ici dans la salle de bain. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.